Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. L'acceptation, est-ce la liberté? L'acceptation, ce n'est pas être fataliste, ce n'est pas être d'accord avec tout, ce n'est pas être totalement impuissant, c'est accueillir la réalité telle qu'elle est, là, pour soi, objectivement, sans jugement. Vous pourriez nier la difficulté et vous sentir en colère, accepter ce qui vous arrive. C'est se dire que cela fait partie de notre histoire. Et dans cette zone d'impuissance, il faut lâcher totalement prise afin d'éviter de perdre de l'énergie inutilement. Accepter les faits, c'est aussi éviter les émotions négatives. Accepter sa responsabilité, c'est redevenir maître de ses choix. La phrase d'André Gide, qui était « Le bonheur de l'homme, ce n'est pas la liberté, c'est l'acceptation d'un devoir ». C'est dans l'acceptation de la confrontation des idées et des opinions que la liberté d'expression devient véritablement féconde. La représentation qui nous vient spontanément à l'esprit quand on parle de liberté, c'est l'absence de contrainte. Je suis libre si je peux faire ce que je veux. C'est ainsi que pense l'enfant, et c'est aussi ainsi que continue de fonctionner le sens commun. En droit, cela signifie la possibilité effective qu'ont les individus d'exercer leurs droits, et cela implique évidemment un certain niveau de justice sociale, et donnant à ces actions la moralité. L'homme devrait bénir sans cesse l'instant heureux. L'homme ne regarde bien souvent que lui-même et se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Ainsi, la liberté est entravée par des contraintes qui relèvent de la liberté morale. Les acceptons-nous par civisme ou par peur ?
il peut également exister des craintes légitimes sur le fait que ces mesures d'acceptation soient utilisées comme prétexte pour porter atteinte plus durablement à des libertés fondamentales. Il est rare que l'homme assume de faire des actes impopulaires. Rendre ainsi l'acceptation visible est du même coup légitime, tout comme une menace vitale directe fait contraindre à l'acceptation de cette liberté psychologique relative, donc ni absolue, ni indépendante. Notre liberté possède alors de nombreuses limites et comporte des restrictions et des réserves. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.